l'abbé Vigano, lui, a continué sur sa lancée. Et l'abbé Vigano a fini par se convertir. Il le dit lui-même dans un article du 4 mai 2021. Enfin, dans un entretien d'ailleurs. Je crois que le don de ma conversion, de prendre conscience de la tromperie conciliaire et de l'apostasie actuelle, a été possible grâce à ma constante dévotion à la Sainte Mère, que je n'ai jamais cessé d'avoir. Avant cela, le 22 avril 2020, déjà, l'abbé Vigano avait demandé à ce qu'on supprime Vatican II, et le 2 juin, il avait fait un texte historique dans lequel il disait qu'il avait été trompé par la hiérarchie d'une église parallèle. Ce texte, d'ailleurs, avait été salué par Monseigneur Sonborn, qui est un évêque de Nunnakum. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, à cette heure, l'abbé Vigano prend des positions, tient un discours et use d'un langage qu'avant lui, seuls des sédévacantistes, donc des catholiques, avaient adopté. Par exemple, l'abbé Vigano désigne Bergoglio par son patronyme. Il ne l'appelle pas Pape François. Il appelle même parfois simplement l'Argentin, avec mépris. Plus important encore, l'abbé Vigano désigne les autorités conciliaires comme une secte. Le 1er octobre 2020, sur le site de Marco Tossati, il parle de secte conciliaire. La même date, sur le site Inside Over, il déclare « Tout comme le Sanhédrin pensait avoir éliminé le Messie en le crucifiant, de même la secte infâme croit que l'éclipse de l'Église prélude à sa fin. » Le 18 décembre 2020, au quotidien La Verita, il parle de secte bergolienne. Le 23 décembre 2020, sur LiveState News, il nous dit que donc l'Église catholique sera de plus en plus obscurcie par la secte qui se superpose à elle abusivement. Le 20 avril 2021, sur LiveSite News, il nous dit « Le résultat est la superposition sur la véritable Église d'une secte de modernistes hérétiques. La véritable Église est éclipsée. » Il nous dit aussi ceci « À la Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. » 29 juin 2021 sur LiveStat News, il parle encore de secte conciliaire, et dans une conférence vue par près de 150 000 personnes sur YouTube, sur la chaîne Caritas in Veritate, il parle à 2 reprises de secte conciliaire également, sachant que dans une conférence du 24 octobre 2020, il avait longuement développé l'idée d'éclipse de l'Église. Donc tout ça, c'est la doctrine de Nombre Clair de Nunnakum. C'est la doctrine et le vocabulaire de Nombre Clair de Nunnakum. Alors je précise aussi que le 23 décembre 2020, l'abbé Vigano nous disait que, il disait implicitement qu'il n'était pas en communion avec Bergoglio. Bon. Alors, néanmoins, donc, il est arrivé donc en juillet 2021 que l'abbé Vigano parle au sujet de Bergoglio, je cite, de pape non catholique. Il nous dit que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, qu'il ne parle pas comme un pape, et qu'il a une action constante qui est organisée et planifiée dans un sens diamétralement opposé à l'essence même de la papauté. Il le qualifie donc de pape non catholique. La formule est, selon moi, malheureuse d'ailleurs. Mais, dans le cadre de l'analyse exposée, en disant que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, ne parle pas comme un pape, et qu'il agit dans un sens diamétralement opposé à la papauté, l'individu qui est de bonne foi, de bonne volonté et qui est ému par le sensus fidei comprend que Vigano, l'individu, le lecteur ne peut que conclure que Bergoglio n'est pas pape. Le 31 août 2021, l'abbé Vigano, dans un texte, évoque la renonciation forcée du cardinal Siri au pontificat lors du conclave de 58. Donc en fait, il nous donne, l'abbé Vigano évoque l'une des causes de l'illégitimité de la pseudo-élection du félon Ronquelli Jean 23. C'est énorme. C'est énorme. Bref, en résumé, donc, il y a ce que l'abbé Vigano dit déjà, à savoir que l'Église est éclipsée par une secte hérétique et schismatique, et ça, il l'a dit mot pour mot. Donc, qui se fait passer pour l'Église, donc, et qui usurpe ses structures. Et il y a ce que l'abbé Vigano ne dit pas encore,
à savoir que Bergoglio n'est pas pape, mais il semble qu'il emmène donc progressivement ceux qui le suivent à cette conclusion. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable Église par une anti-Église qui s'est progressivement approprié son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, couvents et monastères. L'anti-Église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige et son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Comme dans la nature, cette éclipse ne se produit pas d'un seul coup. Elle passe de la lumière à l'obscurité lorsqu'un corps céleste s'insère entre le Soleil et nous. Il s'agit d'un processus relativement lent, mais inexorable, dans lequel la lune de l'anti-Église suit son orbite jusqu'à ce qu'elle chevauche le Soleil, générant un cône d'ombre qui se projette sur la Terre. Nous nous trouvons maintenant dans ce cône d'ombre doctrinal, moral, liturgique et disciplinaire. Ce n'est pas encore l'éclipse totale que nous verrons à la fin des temps, sous le règne de l'Antéchrist. Mais il s'agit d'une éclipse partielle qui nous permet de voir la couronne lumineuse du Soleil encerclant le disque noir de la Lune. Le processus qui a conduit à l'éclipse actuelle de l'Église a commencé avec le modernisme sans aucun doute. L'anti-Église a suivi son orbite, malgré les condamnations solennelles du magistère, qui pendant cette phase continuait à briller de la splendeur de la vérité. Mais avec le concile du Vatican II, les ténèbres de cette entité fallacieuse se sont abattues sur l'Église.